grave. Le salut du peuple congolais et la loi suprême de Fatou Béton. Le peuple d'abord. Consultation nationale etongaka mboka ye. Consultation nationale, initiative encouragée. Debout peuple congolais. Le bureau provisoire. Cette motion incidentielle, comme le dit notre règlement intérieur, est celle qui doit être examinée au début de la séance pour que la plénière puisse se prononcer sur une question principale. La question principale ici est celle qui se rapporte à la compétence du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt, 1348 je crois, le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote. L'initiative de la motion de censure est venue de notre collègue Chérubin Okende. L'initiative de la motion n'est pas venue du bureau d'âge. Le bureau d'âge ne fait que le travail de courroie de transmission, de relais. C'est-à-dire l'initiative n'est pas venue de... Donc il doit faire la part des choses. C'est nous qui les avons investis. Le Premier ministre et son gouvernement, c'est-à-dire ils sont notre émanation. Ils sont issus de l'Assemblée. Si le Premier ministre s'entêtait à ne pas venir, je crois que je peux prendre l'exemple de l'ancien vice-président du Parlement qui n'était pas venu le jour où nous avions initié une motion, mais il était déchu du Parlement. Donc nous allons nous baser sur la procédure. C'est une procédure qui en marche. Peut-être s'il venait se pointer, il pourra peut-être très bien se justifier, nous pouvons le gracier. Mais s'il ne vient pas, ça sera un manque de considération. Comment un gouvernement investit par un bureau définitif? Pas le bureau définitif, mais via les députés. C'est nous les députés. Ce bureau-là, c'est un bureau qui a été voté élu par les députés que nous sommes. C'est-à-dire, c'est nous les députés qui invitons le Premier ministre. Ce n'est pas le bureau d'âge. Il doit faire la part des choses. C'est nous les députés, c'est nous qui avions initié cette procédure. Donc il n'est pas dit que c'est le bureau d'âge. Le bureau d'âge n'aura même pas à poser des questions au Premier ministre s'il venait. Les gens qui vont poser, c'est nous les députés. Donc ici, il ne s'agit pas du... Le bureau n'est qu'une représentation, le bureau définitif ou le bureau d'âge. Et si vous lisez maintenant l'arrêt de la Cour, on a donné toutes les prérogatives au bureau d'âge qui lise très bien l'arrêt de la Cour. Donc maintenant, si vous vous figez seulement au règlement intérieur, il y a certaines histoires qui ne sont pas dites dans le règlement intérieur, qui ne sont même pas interdites dans le règlement intérieur. Or, on dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Donc ici,
demain, nous allons amorcer la procédure et nous allons en finir avec la procédure. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Bon, nous apprenons qu'il est à Lubumbashi. Bon, oui, c'est juste pour aller voir son autorité morale et savoir ce qu'il pourra faire. Mais sinon, c'est une procédure qui est enclenchée par les députés, non pas par le bureau d'âge. Est-ce qu'il y a d'abord prévu dans cette session extraordinaire? Nous disons ceci. Normalement, nous devrions être en vacances parlementaires. Si nous ne sommes pas partis en vacances, c'est puisqu'il y a eu la déchéance du bureau Mabunda et qu'on ne pouvait pas laisser la deuxième institution qui est l'Assemblée nationale dans le vide sans animateur. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied le bureau d'âge et que le bureau d'âge a bénéficié d'un élargissement de pouvoir de la part de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, le bureau d'âge est en train d'expédier les affaires courantes, mais il est arrivé qu'on puisse, qu'un de nos collègues puisse initier la déchéance du gouvernement. Cette déchéance, donc il y a une initiative qui a été appuyée par la majorité des députés. Et quand l'initiative est prise, je crois que le Premier ministre et son gouvernement, ils ne pouvaient que comprendre qu'il y avait ça ne va pas. Donc chercher à s'approcher, je crois que ça ne va pas donner de solution. Donc la machine, elle est en marche et il n'y a pas moyen de l'arrêter. S'il y a une façon de l'arrêter, c'est venir répondre. Le Premier ministre n'a qu'à venir s'expliquer. Et s'il parvient à nous convaincre, nous serons le premier à le soutenir. Mais s'il ne vient pas, ça sera un manque de considération. Merci beaucoup. Pour la plénière et l'élo, ils allaient consacrer dans ma camboétali vote, na débat, motion de censure, c'est-à-dire député, Batiaki, signature na bango na mokano, ils ont cinq gouvernement à Longwa, puisqu'ils ont sala mosala malamote, na intérêt na peuple na biso. Yangwa na moni ba député ba yebele pour basilisa le Cambouana ya gouvernement ya premier ministre Ilunga Ilunga. Kasi leo tomoni ete présence na ye penza to ebite soka koya mais jusque là aza na Kinshasa te aza na Lubumbashi ko ya na ye to pe aya to aya te kezandenge ni est-ce que boko voter toujours on est na français basala ka ezali makambo mibale o ba bengi na français motion de défiance na mosusu motion de censure. Motion de défiance est alindé membre du gouvernement moko ou bien un certain nombre de membres du gouvernement. Alors que tout ça, ils ont une motion de censure. Et le gouvernement Mobimba. Et lié, il y a un premier ministre, un vice-premier ministre, un ministre d'État, un ministre délégué, un vice-ministre. Donc, à ta yété, le gouvernement est allé représenter. Le gouvernement est allé représenter l'autorité morale et FCCT. Le gouvernement est allé à Kinshasa. Donc, à ta ayate, gouvernement est allé à Parlement, Assemblée nationale, azali na droit ya kosilisa likamboana nalo bali susu boye tozo yoka ba musu bazo ba mendenge ne akoko ya diboso ya bureau d'âge il fallait un bureau définitif te tango azo yawo azali ko ya devant le bureau d'âge te azo ya liboso ya assemblée plénière bino moko botala yino wana tango moto alobaka atalaka banani atalaka assemblée plénière atie mukongo na bureau. Donc, ce qui est le plus important, c'est que Azali Koya, l'Assemblée plénière, les députés de Basangani, Bangwana n'a pas besoin de décision. Mais le gouvernement qui investit dans un bureau définitif, dernier, il va un bureau d'âge. Il y a des posanga qui ont la Constitution. Parce que l'article 90 de la Constitution, le gouvernement a investi dans un bureau. Il a investi dans l'Assemblée plénière. Il y a la plénière de l'Assemblée nationale. Il y a un peu de lelo et kolongola paix. Et occupé kolongola premier ministre Ilunga Ilunkamba, ils ont des bureaux à naté. Ils ont des plénières et des députés. Vive l'unité nationale, c'est de cette façon que nous allons débattre le Congo. Toujours vécu dans la calamité. Je suis prêt aussi. Pasteur. Bonjour. Pasteur Tassé, vous êtes un grand pasteur, connaît très bien. Alors, nous allons parler de la mission d'un pasteur dans une nation. Nous avons remarqué que nous avons beaucoup de pasteurs, mais chacun prêche à sa façon.
Est-ce que c'est l'inspiration de Dieu dans la diversité ou bien c'est l'humain qui agit par rapport au peuple au Saint-Esprit? Oui, merci pour la question. D'abord, vous avez remarqué que les pasteurs, chacun prêche à sa façon. C'est parce que tous ceux qui sont appelés pasteurs ne proviennent pas de la même source divine. Pour commencer, il faut savoir que Elohim de Béné Israël a son église à lui, qu'il a établie lui-même, où il a établi des pasteurs. Après les apôtres, les prophètes, les docteurs, il y a les pasteurs et les évangélistes. Ces gens-là, eux, ils travaillent ensemble. En fait, ces gens-là ne sont pas établis par le Seigneur. Ils ont des enseignements pernicieux qui ne concordent pas avec les enseignements que vous trouvez déjà dans l'ancienne Écriture. Je vous donne un exemple. Vous ne trouverez pas dans les actes des apôtres une femme qui prêche parce que les Écritures interdisent à une femme de diriger une assemblée et même de prêcher seulement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Ce qui veut dire que partout on enseigne le contraire, on laisse les femmes diriger les assemblées. Vous êtes dans des fausses églises et vous êtes loin de la véritable église où il y a les vrais pasteurs qui ne prêchent que ce que Dieu leur a consigné jusqu'à la fin. Ils prêchent la bonne nouvelle, ils baptisent les croyants, ils prêchent la repentance, ils prêchent la conversion, ils prêchent la foi. Les autres prêchent le contraire de la foi. Ils prêchent la rébellion. La rébellion contre le Seigneur, la rébellion contre les prophètes, la rébellion contre la Bible, la rébellion contre le Seigneur, la rébellion contre tout ce qui doit être respecté. Voilà. Alors nous avons remarqué l'arrestation, beaucoup d'arrestations des hommes de Dieu. Selon vous, c'est l'incrédulité du peuple congolais, peut-être parce que c'est l'incrédulité qui pousse le peuple congolais, bien l'État congolais à arrêter les hommes de Dieu, et bien ce sont des hommes de Dieu qui dérapent dans leur éducation. Ah mais oui, d'après les informations ici, les hommes de Dieu, beaucoup se font arrêter. Parce que d'abord, ils s'appellent eux-mêmes hommes de Dieu sans qu'ils le soient. Ainsi, ils seront tentés toujours de tromper dans la politique, de continuer à donner de fausses visions, faux enseignements pour troubler les politiciens. Ils peuvent aller jusqu'à prêcher la rébellion pour que les politiciens leur donnent de l'argent. Ce sont des gens qui se sont prostitués. Alors, le gouvernement ne peut que les arrêter pour des raisons de loi. Pour des raisons de loi. Mais ces gens-là ne se font pas arrêter pour avoir prêché les vérités qui se trouvent dans la Bible. Non. Quelle est votre réaction par rapport à l'arrestation récente du pasteur de Lumumba Lumbashi? L'État congolais l'accuse de prêcher la xénophobie à travers l'Église. Non, mais l'État congolais a raison. L'État congolais, se voulant un État de droit, est dans la pratique et qu'est-ce que je peux dire, dans l'entraînement de cette pratique d'un État de droit. Se référant au droit, l'État congolais a le droit de l'arrêter pour le faire revenir à la raison. Ou bien c'est un politicien qui fait de très mauvaises choses, incitant les autres à la haine. Et d'après le témoignage qu'on m'a donné, voulant même qu'il y ait ce qu'on appelle une balkanisation du pays, ça ce n'est pas être un homme de Dieu, ça c'est être un homme utilisé par les mauvais politiciens. Donc il faut le ramener à l'ordre. Ça c'est tout à fait bien. Il fallait d'ailleurs que ce soit comme ça. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur, mais aussi vous êtes aussi congolais et
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président, il a fait déjà 2 ans, c'était depuis hier, il fait de l'alternance. Un mot par rapport à ces 2 ans, est-ce que si on peut dresser un bilan, jusque-là, est-ce que le chef de l'État a fait quand même quelque chose de bon jusque-là? Mais depuis le début, le chef de l'État actuel, il n'a fait que de bonnes choses. Il n'a fait que de bonnes choses. La première des choses, c'est qu'il n'a pas poursuivi les malfaiteurs d'hier qui étaient dans le gouvernement. Et ils sont là. La deuxième des choses, c'est qu'il a accepté de travailler avec les gens qui ont détruit le pays. La troisième des choses, c'est qu'il a déclaré, il a eu le courage de dire que à l'école primaire, les enfants ne paieront pas les frais de minéral. Ça, c'est pratiquement comme un miracle. La quatrième des choses, c'est qu'il nous a fait les ponts, les échangeurs qu'on appelle les saute-moutons. Déjà ici, nous en avons 2, ce qui a modifié complètement cette partie-là de la ville. Quand l'autre ici prendra fin, ça sera fantastique. En allant à l'aéroport, si les policiers font leur travail comme il faut, il n'y a pas de raison qu'il y ait encore embouteillage. Ici d'ailleurs, les saute-moutons ont 2 voies seulement. Pour ceux qui partent à Mbisa et ceux qui viennent en ville. Mais sur le boulevard Lumumba, chaque ouvrage a 4 bandes. Ça, c'est un miracle. Donc, c'est très très bien. Et puis, la 5e ou la 6e des choses, si je dois m'être trompé, il faut arrêter tous les voleurs, en commençant par son directeur de cabinet. Ça, on ne connaissait pas dans le pays. Et il veut aller plus en avant avec cette vision qu'avait son propre moi-même comme un grand professeur à qui on pouvait léguer toute une université pour qu'il change la mentalité des gens. Donc il a fait que de bonnes choses. Il a fait que de bonnes choses. Il s'est désolidarisé. Il s'est divorcé avec... il y a eu divorce. J'allais dire ça. J'allais dire ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et je suis pour. Je suis pour le divorce d'abord, parce que le divorce est biblique. Un homme qui a épousé une femme têtue, une femme qui vole, une femme qui veut détruire, qui ne veut pas donner les enfants à cet homme, une femme qui se prostitue, cet homme-là n'a pas le droit de continuer. Il faut absolument divorcer. C'est ce que le Seigneur avait reproché à notre père Adam. S'il avait divorcé définitivement de sa femme Ève, nous ne serions pas aujourd'hui en train de pleurer les morts. Nous ne serions pas en train de chercher les médicaments pour la guérison. Mais c'est parce qu'Adam avait failli à cela. Le Seigneur lui a fait des reproches. Pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi tu l'as écouté? Donc lui, il a fait une très bonne chose en divorçant des gens qu'on appelle le FCC ou le MPR ou tout ça. Donc ce qu'il fait maintenant, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand il a repris le parcours, comment il a été piégé. Son père, lui, ne l'aurait pas accepté. Hein. Alors lui, il a fait une bonne chose en se sacrifiant, en se mettant en face de la mort. Travailler avec les gens qui voulaient toujours le tuer. Toujours le tuer. Alors, c'est un exploit pour le président Tshisekedi Antoine. C'est une très bonne chose. Maintenant qu'il a dit, j'appelle les Congolais. Il veut dire beaucoup de choses là-dedans. Il a voulu dire, on nous a dérangé par les étrangers. Maintenant, j'ai besoin des Congolais. Tous ceux qui sont contre, ils sont là pour les étrangers. Mais tous ceux qui se croient Congolais, qui veulent travailler, qui ont appris, des gens qui ont été jusqu'à l'université, ce sont des gens qui doivent étaler leurs connaissances au lieu d'être des prostituées derrière des sales politiciens. Tout politicien n'est pas sale. Par exemple, ce n'est pas un homme sale. Non. Mais on ne doit pas être derrière les sales qui volent, qui tuent, qui commettent l'adultère. Non. On doit être juste dans la justice. La Bible dit, tout celui qui est juste, il est de Dieu.
Donc, l'union sacrée, sacrée, ça ne veut pas dire l'union est sainte. Non. Sacré, c'est un mot qui signifie désigné pour un travail. La sacralité, ce n'est pas la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas la sacralité. Voilà, pasteur Bess, vous pouvez résumer en Lingala pour tous les téléspectateurs qui suivent et surtout un message, parce que vous êtes un homme de Dieu, un message à tous les fidèles de Kinshasa, de partout dans le monde qui vous suivent ça. En Lingala. Mais tobandaki na mission ya pasteur. Pona nini mingi bazote différemment. Bazana objectif, baza koluka nini. Objectif est que seni. Tokoki kolobate ke bate nyonso bauti na Nzambe. Mingi bauti nde na moyini ya Nzambe. Bango ya Nzambe bazali na mission na bango na église, bazotia na libota, bazotia na mabota, bazotia na mokili mobimba, bato babongo la mitema, bazala bato ya sembo, balobaka, bosolo, bayi na mboka te, bayi na église na bango te, bayi na nkolo te. Voilà. Bakoki kokota na makambo ya politique te. Botuna kinga lisusi ya likambo ya Ngoi Mulunda. Donc Ngoi Mulunda amikangisi ye moko. Amonani clairement kazali mutu Nzambe te, azaki mutu mabe, azali coïncité bitumba esalema. Ye musala na yezaki. Donc to comprendre que tango azalaki na mutu ya ndako ya maponami, azalaki wana pona kosala musala ya mabe apesa victoire na bato ye bazwaka élection te. Na le bato na ki elisusu esinge to ye ba mandu ki osangisaki oke nango wapi osali nango nini ba pesa ki yombongo pozwa yango lokola lelo ozo kokanisa pona rébellion c'est que olingo banda rébellion na manduki wana omoni. Donc wana pe na le baki ke mosai na Nzambe à côté ya kimia akosala etumba ya maboko te etumba ya bakoma sante kobundisa ba église ya lokuta kobundisa ba prophète ya lokuta mosala par exemple to salaka tolobi sunini tolobi kambo ya Tshisekedi nalobi ke Tshisekedi en tant que mokonzi depuis qu'azali na pouvoir asali kaka bolamu na makaminen mususu oyo ya mabe ezali ntango azozwa basi azota bango na baministère te wana ezali kamba ya malamu te parce que Bible eboyi mwasi adirige dako adirige mibali Bible eboyi ya donc oyo lisusu ya malamu asali biso bapon mpona koevite embouteillage na nzela kote oyo toza na mine kuna toza soki na 4 donc asali malamu kaka malamu tozali pe d'accord na divorce à salaki parce que liloba na Nzambe ezali ko permettre divorce kozala na kimia pona kozala na victoire sikoyo lokola bengi union sacrée eterme wana elingi koloba bana mboka tosangana ndenge alobaki ntango ya mosala ekoki sacré pona nini batie bango bakotiama pona kokokisa vision ndenge na ye ya komona pona kosalisa Congo azali na makanisi malamu ya kosalisa Congo donc asali malamu pe na kozongisa justice na mboka malamu mosusu akangisi bamiyibi poursuite ya bamiyibi ezali asali malamu en tout cas na 2 ans oyo asali malamu alingi kimia abengani bato mabe na kimia na boyebi na bwanya. Merci. Dozo pesa balandi banso salutation bote ya kimia eza na bino boyeba ke tokome na tango ya suka na ndenge mboka ya monene États-Unis d'Amérique ezwi mokonzi ya mwasi
la vice-présidente, Boye Bate, Bokanisate Kezali Pamba, mais prophète Yankolo William Branham, dans 1960-61, à l'Ebina Vision Oyonkolo Yeshua Laksaki en 1933. Avant Souka Eya, Souka Yamokili, c'est-à-dire destruction, sur les politiciens, Eya, sur les chefs militaires, Eya, Amérique, vous allez nous détruite. Mais Liboso, Amérique, ils ont détruite, Bakozo, Akuna, Mokonzo, Lokola, Mwasi, Mabe, Mutumabe, Alingi Makila. Ce qui est allié, Batnion Sobaye Bake, Tokomena Souka. Il faut qu'on se réveille. Vous avez dit, Strete, la Bangoï Mulunda, tout ça, nous sommes les alliés Makambo, Basengelaki, Maya, pour la relaxer. Tokomena Tangasuka, Mutuna Mutu, à se réveiller, à la Mokana Pongi, à côté vraiment à la Mukaya Solo et à Molimo, pour la commis Bonissa, pour le départ, na Lola. Quitter nos enfants pour aucune raison, debout peuple congolais. Nous devons nous prendre en charge. Nos aïeux nous ont édifiés. N'oublions pas ce message, légué par les patriarches Etienne Mulumba, Tshisekedi. Nous voulons un Congo uni pour le changement de demain. The change has come. Vous rompez la signe for your country. Come on.